Les phrases les plus vexantes, c'était le pauvre, ton père, il avait commencé une bonne éducation, il est plus là, t'es en train de le salir. C'est des trucs qui vont m'affaiblir, mais d'une force où en fait, j'hurle en fait à l'intérieur de moi. Salut tout le monde, c'est Imenes sur Melty et aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours sur la danse. J'ai 23 ans, je suis une jeune artiste et je viens de sortir mon deuxième album intitulé ES. C'est bien à l'âge de 17 ans que je poste mes premières vidéos sur les réseaux. Je suis sapée, je vais faire ma malade, bébé désolé, ce soir je suis pas là. Quand j'ai posté ces vidéos, franchement, je pensais pas vraiment du tout à avoir du résultat ou quoi. C'était vraiment comme ça en fait pour alimenter mon truc. Et puis quand j'ai vu que j'ai posté une première vidéo parce que je me trouvais mignonne dessus, tout ça, et après que ça a pris un petit peu plus d'ampleur et tout, c'est là que je me suis dit bon, ça vaut le coup en fait. J'ai été contactée par mon producteur qui est Abou. Donc en vrai de vrai, ces vidéos m'ont beaucoup aidé. Mon premier single qui est Attentat, de base, je l'avais travaillé avec un ami à moi, un ami d'enfance qui faisait de la musique. Et je lui ai dit écoute, moi j'ai envie de chanter, viens on essaye, viens on va au studio. Donc Attentat de base a été fait avant même que je connaisse Abou. Donc on est parti, on a payé notre propre studio de nous-mêmes. Tu vois, on se lance tout seul vraiment et on a kiffé en fait. On a kiffé. Bon après c'est resté dans un coin de nos téléphones parce qu'après la vraie vie elle revient au galop en fait. On doit travailler, on doit repayer en fait les autres studios, les ceci, les cela. Et quand j'ai rencontré Abou, donc on a fait nos feats, premier, deuxième et ensuite il m'a dit ouais écoute, faut que tu fasses ton single. J'ai dit écoute, moi j'ai quelque chose à te faire écouter en fait, quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce qu'en vrai de vrai c'est mon premier genre morceau, c'est ma première découverte de studio. Quand Abou il a écouté, il m'a dit mais c'est lourd, ça peut cartonner, tout ce que tu veux. Et donc ensuite on l'a refait correctement. Aujourd'hui je crois qu'on doit être à peu près 60 millions, ouais, lourd, c'est lourd. La fois où je me suis dit en fait ouais ça marche, c'est quand on a annoncé ma cigale. On a annoncé ma cigale juste après mon album. À peine 48 heures plus tard, Abou qui m'appelle en hurlant en fait. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, il n'y a plus de place, t'as tout vendu. Et c'est là où j'étais au téléphone comme ça, j'ai regardé. Attends, je te rappelle. Et c'est là où j'ai commencé à avoir les vraies chocottes. De me dire ah ouais. Là, en fait, les gens, ils aiment. Donc, si tu te loupes, t'es foutu, en fait. Mais entre-temps, c'est vrai que j'ai fait quelques salles avec Dadju, avec Franglish, mes frérots qui me donnent vraiment énormément de force. Et eux, quand je les vois sur scène, en fait, je me dis, mais comment vous faites, les gars? En fait, c'est un truc de ouf. Je voulais faire des feats. Et Alonso, qui connaît très, très bien mon mari, à qui j'ai dit, mais moi, j'aimerais bien faire un morceau, tu vois, avec lui. Genre, je l'écoute quand j'étais plus jeune et tout. Genre, c'est un artiste que j'aime bien. On est descendu à Marseille avec Abou et tout. Et ça se prenait la tête, en fait. Ça se prenait la tête sur c'est quoi le sujet. Parce que moi, mon mari, il était là et on pouvait pas faire le je suis ta meuf, t'es mon mec, vas-y, c'est pas. Mon mari, il a dit en fait, non, pas du tout, vous allez pas faire ça en fait devant moi, donc trouvez un autre sujet. Donc on a dit frères et sœurs. C'est vrai que comme t'es très proche de mon mari, genre voilà, je suis comme une petite sœur pour toi, il me dit ouais, c'est vrai, d'accord, mes frères et sœurs, genre on pourrait parler de quoi? Pourquoi pas sur mon copain? Tu me mets en garde sur mon copain. Ouais, ok, d'accord, mais faut aller encore plus loin, faut que ça touche, faut que ça. Je dis mais en fait les gars, pourquoi vous voulez que ça touche? Pourquoi en fait chercher loin? C'est moi qui viens me confier à toi parce que mon copain en fait me fait du mal. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Je te connais, j'avais peur d'en parler. Qui t'a touché, dis-le-moi, dis-le-moi. Sur ma vie, je vais rentrer pour des années. Et c'est de là où tout a commencé, où tout le monde a dit mais c'est un truc de ouf, bien sûr. Faut en parler, faut le dire, faut ceci, faut cela. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Dieu, il est tellement grand qu'il a fait qu'au final, ça a été limite repris sur plein d'histoires. C'est tombé sur une mauvaise période en vrai parce qu'il y a plein de femmes, les pauvres, qui ont vécu l'enfer durant ce confinement. Mais ça les a beaucoup aidées parce que j'ai reçu énormément de messages par ces femmes-là qui étaient confinées et qui ne pouvaient pas sortir de chez elles, mais qui s'en prenaient plein la gueule, désolée du terme, mais c'est vraiment... Il n'y a aucun mot mignon qu'on pourrait dire en fait quand ça parle de ça. Et le fait qu'on en ait parlé et que les gens l'écoutaient, en fait ça a pris une ampleur dans ma carrière où en fait les gens ils me voyaient vraiment comme un porte-parole à partir de ce moment-là. On a tellement fait de sons parce que j'ai
très relou tout le temps. Abou, viens, on va au studio, viens, on va au studio, viens, on va au studio, viens, on va au studio. En fait, il a fui, il a fui. Il est parti à Dubaï, je ne sais combien de mois. Il a dit, je ne veux plus vous voir, je pars, salut. Donc voilà, et c'est de là où l'album, il était presque déjà prêt, tu vois, il restait quelques morceaux. L'album, il était fini et on se regarde, on se dit, mais c'est quoi le titre? C'est quoi tu veux donner quoi comme titre à ton album, en fait? C'est quoi le nom de l'album? Je dis, en fait, comme c'est moi, c'est comme j'ai été relou, je dis, mais pourquoi on lui donne pas mon nom? Pourquoi pas ES, en fait? Et même pour la couverture, ouais, tu veux faire quoi comme couverture? J'ai envie de faire un truc mode, en fait. Pourquoi on mettrait pas que mon visage, en fait? Tu sais, ça a été super rapide, par contre. Croire en ses rêves, ne pas se sous-estimer, surtout ne pas écouter les haters autour. Parce que ça peut te faire beaucoup de mal à l'intérieur de toi et au final, ça va finir par se refléter sur toi-même et t'arriveras pas à avancer. C'est vrai que j'en ai souffert, j'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même, je me suis forgé cette carapace de femme triste au fond, mais qui essaye toujours de sourire, tu vois, parce qu'il y a des messages très vexants, très blessants, des gens vraiment malveillants sur les réseaux qui vont vraiment essayer de te mettre vraiment plus bas que terre. Les phrases les plus vexantes, c'était le pauvre, ton père, il avait commencé une bonne éducation, il est plus là, t'es en train de le salir. C'est des trucs qui vont m'affaiblir, mais d'une force où en fait, j'hurle en fait à l'intérieur de moi et en fait, j'ai l'impression que c'est du sang en fait qui est en train de couler de mes yeux tellement j'ai mal. Les meufs, les mecs, tout le monde en fait. Voilà, faites-le en fait, kiffez. Parce que quand vous êtes dedans, en fait, c'est un autre monde. En fait, c'est un rêve qui se réalise et si tu poursuis pas tes rêves et si tu crois pas en toi, tu vas jamais réaliser tes rêves et tu vas jamais réussir à aller au bout de tes envies et de ta passion aussi. Parce que si tu fais ça, normalement, c'est par passion. Et donc voilà, crois en toi et crois en ton talent.